On est en août 2026 et une question que je reçois très régulièrement, c'est est-ce que je devrais construire ma personal branding et comment le faire? Alléluia, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous aider. Dans un premier temps, est-ce que vous devez construire une personal branding? Ça dépend. Si vous êtes entrepreneur, que vous avez une entreprise, que vous voulez devenir une référence dans votre secteur, baisser votre coût d'acquisition, avoir un vrai système de recrutement et obtenir des leads quotidiennement grâce à l'organique sans dépenser un seul euro en ads, alors oui, vous devez construire votre personal branding, évidemment. Parce que vous pouvez construire un corporate branding, donc un branding autour de votre entreprise, mais la réalité, c'est qu'un branding autour d'une entreprise sans un founder derrière, ça a beaucoup moins d'impact. Je donne un exemple extrêmement simple. On va jouer un petit jeu. Si je vous dis Tesla, Elon Musk, facile. Si je vous dis Steve Jobs, vous allez penser à Apple, évidemment. Si je vous dis par exemple Leila Hormozy, vous allez penser à acquisition.com. Si je vous dis par exemple, très simple, on va dire Richard Branson, Virgin. En fait, ces personnes-là ont construit un personal branding et elles ont porté leur boîte. Si je vous dis par exemple Direct Assurance, on ne connaît pas le fondeur. Si je vous dis Total Energy, on ne connaît pas le fondeur aussi. En fait, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le jour où je dois quitter une boîte parce qu'en face c'est moins cher, je vais la quitter assez facilement si le mec n'a pas de personal branding. Je m'en fous en fait, je vais quitter la boîte. Je vais Total Energy, s'il y a un concurrent qui vend du gazole moins cher, je vais y aller. Alors que Apple, évidemment, il y a 10 000 concurrents. Mais je garde Apple parce qu'il y a une vision, il y a une histoire, il y a un storytelling. On aime la boîte. Le personal branding, c'est ça. Donc oui, c'est important. La réalité, c'est que vous allez baisser votre coût d'acquisition parce que vous allez faire rentrer des gens dans votre funnel via vos ads. Et la réalité, c'est que votre compte va convertir, va faire que les gens vont passer à l'action, va rassurer, créer de la confiance. Donc vous allez baisser petit à petit vos coûts d'acquisition. Également, comme je vous l'ai dit, quand on va devoir choisir entre vous et un concurrent, on choisira vous parce que vous allez partager votre histoire. Vous allez créer un personal branding. Et vous allez devenir une référence dans votre secteur. Quand on va parler d'immobilier, de tech, par exemple, on va parler aussi de Jonathan Angelov. Et c'est un de mes clients. Depuis janvier 2026, je l'accompagne sur le développement de ses personal branding et en 4 mois, on a pris plus de 40 000 abonnés. Parce qu'il avait compris, et il a compris, que le personal branding fera lui une référence dans ses secteurs. Et que toutes les boîtes qu'il va créer vont être des boîtes qui auront un succès. Parce que les gens ne le suivent pas pour ces boîtes, ils le suivent pour lui. Donc oui, c'est important. Comment est-ce qu'on crée un personal branding aujourd'hui? On va décortiquer cette vidéo en 3 étapes. La première étape, ça va être les fondations. J'ai fait une vidéo entière sur les fondations qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Elle est très travaillée sur ça, on rentre beaucoup dans le détail. Ici, on va aller plus rapide. On va décortiquer les fondations en 2 points. Le premier, c'est pourquoi est-ce que tu crées ton personal branding aujourd'hui? C'est quoi ton objectif? C'est très simple. Répondre à cette question. Quel est ton objectif? Quantifiable. Combien de leads tu veux? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Est-ce que tu veux baisser ton coût d'acquisition? Est-ce que tu veux avoir un système de recrutement et que tu trouves des A-players plus facilement grâce à ton personal branding? Est-ce que tu veux des leads au quotidien? Est-ce que tu veux juste passer devant un concurrent? C'est quoi tes objectifs concrètement? Comprends pourquoi tu veux être sur Instagram et être visible. Si tu ne sais pas pourquoi, tu vas te battre dans le vide et tu ne sauras pas quoi poster. Et ça, c'est un vrai problème. Le deuxième point de ces fondations, il est assez simple, c'est où est-ce que tu décides de te battre. Parce que, par exemple, je vais te prendre mon exemple très simple. Je pourrais décider de me battre dans le marketing ou dans la communication. Le problème, c'est que c'est un océan et que je me bats contre des personnes qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont construit plein de boîtes, et qui sont beaucoup plus légitimes que moi. A contrario, dans mon lac du personal branding, il y a déjà moins de monde. Je peux déjà commencer à me battre dedans. Mais il y a encore trop de pêcheurs et pas assez de poissons. Alors que si je vais dans mon étang, là où je suis vraiment le meilleur, c'est-à-dire que là où pas beaucoup de monde en France peuvent me challenger, personal branding pour entreprises qui souhaitent créer un réel canal d'acquisition. Ça fait 5 ans que je fais ça, j'accompagnais les plus gros entrepreneurs français, j'accompagne encore les plus gros entrepreneurs français. On a l'agence numéro 1 de personal branding en France. Donc en fait, il n'y a pas de débat, c'est là que je dois me battre. Et c'est là que je serai beaucoup plus efficient. Une fois que vous comprenez pourquoi et où,
vous avez déjà une grosse réponse et vous avez déjà construit des belles fondations. Parce que captez que faire 1 million de vues sans fondation, ça sert strictement à rien. La preuve, personnellement, quand j'avais 17 ans, j'avais déjà un compte qui faisait 2 millions de vues par mois. Et je n'avais pas un client. Parce que je ne me battais pas au bon endroit. Et je ne savais pas pourquoi je me battais. Je voulais juste faire des vidéos parce que j'aimais ça, mais c'est pas suffisant. Je n'ai pas d'objectif quantifiable. C'est important. La deuxième étape de comment on construit son personal branding, c'est le système de création de contenu. Ce système que je vais vous partager, c'est un système que j'utilise pour tous mes clients, qui est actif aujourd'hui et qui fonctionnera toujours. La première partie de ce système, ça va être vous, votre entreprise, vous, votre personne, votre âme. Je veux que vous répondiez à plein de questions sur vous et que vous le notiez quelque part. C'est très important. Qui est votre cible? Elle consomme quoi, votre cible? Elle aime quoi, votre cible? Elle est où, votre cible? Elle a quel âge, votre cible? Vous, c'est quoi votre expertise? Vous vendez quoi? À qui? Comment? Pourquoi? On doit tout savoir sur vous, votre entreprise, votre expertise. Et ce que vous voulez partager également. C'est important de partager des choses personnelles aussi. Parce que dans le personal branding, il y a le mot personnel. Ça veut dire qu'on doit partager des choses qui vous regardent vous aussi. Par exemple, je me suis fiancé il y a un mois. Et c'était un gros succès sur les réseaux de parler de ça. Et ça m'a permis également d'apporter le côté like. Les gens m'aiment. Et quand vous faites un système de création de contenu, vous devez répondre à 3 grosses choses. Know, like and trust. Les gens doivent vous connaître. Donc qui vous êtes, ce que vous faites. Les gens doivent vous aimer. Donc pour ça, il faut parler de vous, de votre histoire, de choses que vous vivez, d'expériences. Et les gens doivent vous faire confiance, donc parler de vos skills, de vos compétences, de votre expertise, de pourquoi vous êtes le meilleur sur votre marché. Ça, c'est très important dans votre système de création de contenu. Mais restons concentrés sur vous. Notez toute cette data quelque part. Notez-la sur votre ordinateur. C'est important de l'avoir numériquement. Parce qu'on va s'en servir. La deuxième partie de notre système de création de contenu, c'est les concurrents, directement. Je ne regarde jamais le marché français. Je ne sais pas ce qui se passe en France. Pourquoi? Parce que la France est un vulgaire copier-coller des US dans tous les domaines. Et que ce qui fait que vos concurrents postent du contenu, souvent, c'est ce qu'ils ont regardé aux US. Très souvent. Alors, pour ça, j'aimerais qu'on fasse une analyse poussée du marché américain. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous allez me trouver 10 concurrents américains. 5 concurrents directs, très directs. Des gens qui font exactement comme vous. Même produit, même offre, même niche. Ensuite, 5 concurrents un petit peu moins directs. Si on reprend ce schéma de étang, lac, océan, on va chercher 5 concurrents dans votre étang et 5 concurrents dans votre lac. On va analyser les 10 vidéos qui ont le plus performé les 3 derniers mois. Si vous ne savez pas comment analyser, utilisez l'outil SortFeed, c'est une extension Google. SortFeed, S-O-R-T-F-E-E-D. Ça vous permet d'analyser directement à un clic. Donc c'est vraiment, vraiment utile. Vous allez sur le compte de la personne et vous mettez sur les 3 derniers mois, je veux savoir les 10 vidéos qui ont le plus performé en termes de vues. Et hop, il va vous sortir les 10 vidéos qui ont le plus performé en termes de vues. Je veux que vous récoltiez 10 vidéos par concurrent. On va récolter un batch de 100 vidéos. Et ces 100 vidéos, ça va être notre base sur notre système de création de contenu. Qu'est-ce qu'on va analyser sur ces 100 vidéos? On va analyser le hook des vidéos. Première chose qu'on analyse. Donc on va noter tous les hooks. Comprendre pourquoi la personne a dit ça. Essayer de comprendre pourquoi ça a fonctionné. On va les reprendre ces hooks, on va les réutiliser. La deuxième chose qu'on va analyser, c'est les sujets. Très très important, les sujets. On a parlé de ça, on l'a amené comme ça. Super intéressant. Je note tous les sujets. C'est les formats ensuite, en troisième. Les formats, c'est très important d'analyser. Les formats, c'est par exemple, aujourd'hui, on est sur un format YouTube, vidéo verticale, sans montage authentique. Ça, c'est un format de vidéo. C'est un format qui existe aussi sur Insta. Vous avez aussi un format plus travaillé, Facecam, avec des motion design. Vous avez aussi des formats plus éducatifs, avec un tableau blanc, moi qui ai écrit dessus. Donc, format, on les analyse. Et ensuite, la dernière chose à analyser, c'est le branding. Comment la personne elle est habillée, comment est-ce qu'elle parle,
C'est quoi ses sous-titres? C'est quoi son visuel? C'est quoi son décor? C'est très important. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir ajouter toute la data liée à vous dans la data de votre marché. Vous pluguez ça ensemble avec Claude en lui disant tout simplement adapte les infos de mon marché à mes infos pour créer 100 vidéos qui ont déjà performé sur le marché américain, mais avec mon expertise, mon histoire avec moi. Je veux que sur ces 100 vidéos, il y ait du know, like, trust. Je veux qu'il y ait des vidéos qui parlent de votre, à vous, qui vous êtes, ce que vous faites, qu'on apprenne à vous connaître, en me basant sur les sujets qui ont fonctionné. Je veux qu'il y ait des vidéos qui parlent de confiance, mais de like également. Donc, confiance, vos skills, votre expertise, et like, qui vous êtes, ce que vous avez vécu. C'est quoi vos petites histoires un peu cool? Comme moi, ça a été le fiançailles. Donc ça, c'est très important. Et ça nous fait un vrai système. Un système qui est ultra performant parce que, littéralement, il m'a apporté 10 000 abonnés sur mon compte à moi, Instagram, sur le dernier mois. Il faut savoir que j'ai créé un compte en janvier. J'ai posté un mois, j'ai pris 1000 abonnés. J'ai arrêté de poster parce que je me suis concentré sur la délivrabilité d'un client. Enfin, de plein de clients, mais surtout un précisément, Jonathan. Et j'ai repris là récemment en me disant, let's go, on va reprendre. Je lance également une offre de consulting, donc je voulais créer du contenu. Je m'étais concentré sur autre chose et là, je voulais reprendre ça sérieusement. Et en un mois, on a pris 10 000 abonnés. Et ouais, j'ai juste suivi ce système. Ces 100 vidéos, elles vont vous donner des pépites, des content market fit. Et ces content market fit, on va s'en resservir. Et ça nous amène au troisième point. Le troisième point qui est tout simplement analyser et reproduire. Une fois que vous avez un content market fit, c'est que le début. Un content market fit, c'est quoi? C'est une vidéo qui a beaucoup mieux performé que d'habitude. Par exemple, j'ai une vidéo, elle peut faire 70 000 vues, alors que je tourne en moyenne, ça peut être 3 4 000 vues. Là, elle fait 70 000 vues. Ok, ça, c'est un market fit. Une fois que j'ai ce sujet, cette vidéo, je vais la twister en 5 variations. Donc, je vais prendre le script de la vidéo, je vais la mettre dans Claude et je vais lui demander, tiens Claude, est-ce que tu peux twister en 5 variations? Il va twister. Et ça va vous permettre de ressortir 5 nouvelles vidéos autour d'un sujet qui a déjà très bien performé. Ça, c'est extrêmement puissant. J'ai personnellement fait une vidéo qui a fait 700 000 vues. Elle m'a apporté 3800 followers. J'aurais pu me dire, très bien, c'est fini. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris cette vidéo, je l'ai twistée en 5 sujets, et ça m'a apporté plein de vues et plein d'abonnés. Encore. Et également, vous avez la partie riposte. Très important. La partie riposte, c'est quoi? C'est que la vidéo qui a fonctionné, on va pouvoir la riposter en réel d'essai. Les réels d'essai, c'est une partie sur Instagram que uniquement les gens qui ne vous follow pas peuvent voir. Donc, tous les gens qui vous suivent ne verront jamais un réel d'essai. Mais les réels d'essai vont être push, donc poussés vers des gens qui ne vous connaissent pas. Donc pour ça, c'est extrêmement simple. Vous allez prendre la vidéo qui a fonctionné, vous allez y faire des modifications. On va juste changer la headline en haut, le petit texte en haut. On va le changer, mettre un nouveau. On va changer le hook, donc les 5-10 premières secondes de la vidéo. On va changer la vidéo, mais on va garder le même script. Je veux le même script, tout pareil. Je vais juste refilmer la vidéo dans un endroit différent, avec des vêtements différents, peu importe. On va mettre la vidéo en 0,1 plus rapidement. On va la mettre en 0,1 plus lentement. Tout ça, c'est des petites modifications. Et ces petites modifications, elles vous permettent de ressortir la vidéo et d'avoir une vidéo qui vous apporte encore. Cette vidéo, par exemple, qui m'avait fait 700 000 vues, qui m'a apporté 3800 abonnés, je l'ai ripostée en changeant juste la headline. Donc juste le petit texte en haut. Elle m'a fait 200 000 vues et elle m'a apporté 1500 abonnés, je crois. Donc sur une vidéo qui de base était terminée, elle avait déjà fait son petit succès. Mais alors, je l'ai ripostée et elle continue. Et ça, je peux le faire à l'infini, en fait. Très important de comprendre ça. Ça, c'est une stratégie qui marche extrêmement bien, et à ne pas sous-estimer. Ça prend très peu de temps. Moi, ça m'a pris 20 secondes à la republier en changeant la headline, et ça a très bien fonctionné. Donc, quand vous comprenez les sujets qui fonctionnent, vous trouvez 5 à 10 sujets market fit, et vous tournez autour de ces sujets. Allez, je vais vous partager quelques petits conseils en plus, et après, on sera bon normalement. Petit conseil, ajoutez de l'âme dans vos vidéos. Donc, c'est quoi l'âme? C'est vous. Quelque chose qui vous caractérise. Par exemple, si vous aimez bien la nature, filmez-vous en nature. Si vous aimez bien tel ou tel truc, faites-le. S'il y a des sujets que vous kiffez, parlez-en. S'il y a des sujets perso qui vous touchent, parlez-en. Tout ça, ça crée de l'amour. C'est important. Et parlez aussi de votre expertise. Mais ne vous gênez pas à ajouter de l'âme dans vos vidéos.
C'est quelque chose d'important, sur le long terme. Ensuite, en termes de temporalité, vous attendez pas à avoir un résultat comme moi j'ai eu, parce que moi j'ai vraiment envoyé entre 5 et 18 vidéos par jour, donc ça va vite, mais vous, si vous avez une production de 1 à 2 vidéos par jour, ne vous attendez pas à exploser rapidement. Et peut-être que vous allez exploser rapidement. C'est vraiment possible. Moi, c'est arrivé. Jonathan, on poste une vidéo par jour. On a pris 40 000 abonnés en 3 mois. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, ayez une vision plutôt long terme de 6 à 12 mois. Donc, n'ayez pas d'attente sur les 6 premiers mois. Ayez pas d'attente. Juste postez mécaniquement en suivant un process, comme je vous l'ai partagé. C'est très important parce que si vous avez des attentes en termes de résultats vite, vous allez vite vous décourager également. Et ça, c'est pas trop possible. Donc voilà. C'est exactement ce système que j'utilise pour moi, mais aussi pour mes clients. Si cette vidéo vous a apporté un peu de valeur, abonnez-vous, s'il vous plaît. Likez cette vidéo. C'était une vidéo très authentique. Aucun montage, pas de script. Juste du savoir et du partage directement avec vous. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, liés au personal branding, Instagram, la création de contenu, je vous invite à me la poser en commentaire. J'en ferai vraiment une vidéo. Ça va me plaire de faire des vidéos comme ça, donc j'en ferai. Et également, si vous êtes une entreprise, un entrepreneur, que vous voulez développer votre personal branding, en faire un canal d'acquisition et devenir une référence dans votre secteur, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. C'est un lien qui vous redirigera vers mon site internet sur lequel il y a toutes les informations concernant mes services et concernant ce que je fais aujourd'hui et pourquoi je suis légitime à vous partager de la valeur. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous, likez et je répondrai à vos questions en commentaire. À la prochaine. Ciao.